Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à une urgence neurologique assez rare, c'est vrai, mais absolument redoutable, le botulisme. Alors la question peut surprendre, est-ce qu'un simple repas pourrait vraiment mener à une paralysie? Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est exactement le point de départ de l'urgence qu'on va décortiquer ensemble. Tout commence avec un ennemi totalement invisible, un micro-organisme qui porte le nom de Clostridium botulinum. Il faut savoir que cette bactérie a une particularité, elle déteste l'oxygène. Elle va donc se développer dans des milieux qui en sont dépourvus, comme des conserves artisanales mal stérilisées par exemple. Et c'est là qu'elle va produire son poison, l'une des neurotoxines les plus violentes qu'on connaisse. Ok, mais alors, comment une toxine microscopique peut-elle provoquer des effets aussi spectaculaires? Pour comprendre ça, il faut zoomer sur une zone clé de notre corps, la jonction neuromusculaire. C'est le point de communication entre le nerf et le muscle. Normalement, le système est parfaitement huilé. Le cerveau envoie un ordre, l'influx nerveux arrive au bout du nerf et déclenche la libération d'un messager chimique, l'acétylcholine. Ce messager traverse le petit espace qui le sépare du muscle, se fixe sur ses récepteurs et hop, le muscle se contracte. Simple, efficace. Mais voilà que la toxine botulique vient tout saboter. Elle réussit à s'infiltrer à l'intérieur de la terminaison nerveuse et une fois dedans, elle va littéralement bloquer le mécanisme qui libère l'acétylcholine. L'ordre du cerveau arrive bien, mais le messager, lui, reste coincé. Le muscle ne reçoit jamais l'instruction de se contracter. Le résultat, une paralysie complètement flasque. Le vrai défi avec le botulisme, c'est de le repérer tôt, parce qu'au début, les signes peuvent être vraiment discrets, et on peut facilement passer à côté. L'évolution de la maladie suit un schéma assez typique. Les tout premiers signes, qu'on appelle le syndrome atropinique, peuvent apparaître en quelques heures à peine après l'ingestion de l'aliments contaminé. Mais les signes neurologiques plus évidents, eux, mettent plutôt 1 ou 2 jours à s'installer. Au départ, on a donc un ensemble de symptômes assez vagues, une grosse fatigue, un malaise, la bouche très sèche, parfois des nausées. Ce qui peut alerter, c'est la dilatation des pupilles, la mydriase ou encore une difficulté à uriner. Tout ça, c'est la toxine qui commence à agir sur le système nerveux autonome. Et puis, la maladie passe à l'étape supérieure. Et là, c'est très caractéristique. La paralysie attaque par le haut. Ce sont les nerfs crâniens qui sont touchés en premier. Ça se traduit par des symptômes très évocateurs. Une vision qui devient double, la diplopie, ou des difficultés à avaler, la dysphagie. Une fois que les nerfs crâniens sont atteints, la paralysie ne s'arrête pas là. Elle va suivre un chemin bien précis, une progression descendante, qui est la véritable signature de la maladie. Le tableau clinique est vraiment unique. On a une paralysie qui est purement motrice, c'est-à-dire que la sensibilité reste intacte. Elle est symétrique, touchant les deux côtés du corps en même temps, elle est descendante, comme on vient de le voir, et, point très important pour le diagnostic, il n'y a pas de fièvre et la personne reste parfaitement consciente. Cette descente progressive est extrêmement dangereuse, car inévitablement, la paralysie va finir par atteindre les muscles respiratoires, et en particulier le diaphragme. Et c'est là que réside le risque mortel, l'insuffisance respiratoire aiguë. C'est pour ça que le botulisme est une urgence vitale. Face à une telle situation, il n'y a pas une minute à perdre. La prise en charge doit être immédiate, agressive, et elle démarre souvent sur une simple suspicion, bien avant d'avoir la confirmation du diagnostic. C'est vraiment la règle d'or. On ne peut pas se permettre d'attendre les résultats des examens pour agir. La simple suspicion clinique, basée sur les symptômes, suffit à lancer toute la procédure d'urgence. La prise en charge se fait systématiquement en service de réanimation. Elle repose sur des soins de support très lourds. Il faut surveiller en permanence les fonctions vitales et très souvent mettre en place une ventilation mécanique pour suppléer les muscles respiratoires défaillants. En parallèle, on administre le traitement spécifique, la sérothérapie antitoxinique. Ce sont des anticorps, souvent d'origine équine, qui vont neutraliser la toxine qui circule encore dans le sang pour l'empêcher de se fixer à de nouvelles terminaisons nerveuses. Et bien sûr, tous les soins pour éviter les complications liées à l'immobilité. Pendant que le traitement d'urgence est en cours, on lance les analyses pour confirmer le diagnostic. On va chercher la toxine ou la bactérie dans le sang, dans les selles et bien sûr dans l'aliment suspect si on l'a identifié. Un autre examen est très utile, l'électromyogramme, l'EMG, qui peut mettre en évidence le blocage très caractéristique de la transmission entre le nerf et le muscle. Finalement, ce cas extrême du botulisme nous enseigne des principes de raisonnement clinique qui sont fondamentaux. Savoir sécuriser les voies aériennes, mettre en place des soins de support efficaces et penser rapidement à un antidote, ce sont des réflexes essentiels face à n'importe quel patient qui présente une faiblesse musculaire qui progresse rapidement.